pourquoi ne pas laisser aller les choses quand tout est là à la base pour que ça marche, que ça fonctionne? Pourquoi ne pas vouloir faire juste confiance en la nature et en tout ce qu'elle a à nous offrir? C'est un travail qui demande beaucoup de patience, de persévérance, mais tout se met en place. J'ai vraiment le sentiment que je suis à ma bonne place. J'ai créé mon domaine viticole et je fais du vin depuis 2 ans avec une poignée d'associés qui me suivent. Cette démarche en fait a commencé au pied du Ventoux, sur le vignoble du Ventoux que l'on voit juste derrière nous. C'est vraiment un endroit qui est sublime avec de réelles pépites à exploiter. Ce projet, c'est avant tout un projet humain. C'est un projet où on fait des rencontres juste incroyables et qui fait que, avec cette force collective, cette envie, petit à petit, on réhabilite des friches, on réhabilite le patrimoine du Ventoux qui est très important pour nous et on participe collectivement justement à sa remise en état avec des nouvelles plantations, des plantations de cépages qui seront adaptés à demain en utilisant un mode de culture respectueux de l'environnement, avec la biodynamie, avec les énergies, avec les plantes, par la phytothérapie. La culture de la vigne se fait de façon la plus douce possible, en essayant d'intervenir le moins possible avec le tracteur pour ne pas tasser les sols. On est sur une culture biologique avec l'utilisation de produits comme le soufre et le cuivre. Pour moi, c'est important en fait, de faire du bio parce que ce sont des valeurs vraiment qui me sont essentielles. En fait. Et si j'ai voulu me lancer dans ce métier, c'était aussi pour être au plus près de la nature. Mais moi, c'est vraiment là où je me sens à ma bonne place. L'idée, c'est que chacun devient un peu propriétaire de foncier viticole. Et la contrepartie est donc de pouvoir avoir sa propre cuvée avec son étiquette et de déguster son vin. Et dans l'idée des associés aussi, ils aiment ce projet pour ça, parce qu'ils ont aussi le sentiment qu'il y a un peu d'eux en fait dans ce vin. C'est super de pouvoir participer à un projet comme ça, où chacun se sent pleinement investi. C'est une pure envie de partager en fait, de partager notre passion et de le faire de façon collective, où chacun peut s'apporter, chacun apporte tel le colibri un peu sa part, et cette démarche ne pourrait se faire si on était seul. Et on a compris qu'à plusieurs, on pouvait faire des choses juste incroyables. Et c'est l'envie que l'on a de faire des choses incroyables tous ensemble. Quand c'est son premier vin, on y met toute sa sécurité, on veut que ça soit parfait, on veut que ça soit sans souci. Donc on protège, on protège, on protège. Et de plus en plus, maintenant, j'ai envie au contraire de lâcher un peu, lâcher tout ça, lâcher prise et de laisser vraiment le vin s'exprimer sans ajouter aucun autre produit et de les laisser finalement se vinifier par eux-mêmes en fait, tout simplement, en ne venant pas contrôler à chaque instant, chaque étape. Et on arrive à des vins qui sont vraiment libres, qui sont différents, singuliers, mais qui expriment parfaitement le terroir, parfaitement leur personnalité, avec des cépages sur des altitudes qui vont s'exprimer aussi différemment. Cette envie de créer son vin, de créer ses huiles d'olive, c'est aussi de pouvoir les partager avec les chefs et la gastronomie. L'idée, c'est d'associer et de créer une alchimie en fait, entre le vin et les plats. Et de permettre de sublimer le tout. Voilà, si on prend le vin et si on prend le plat indépendamment, il va manquer quelque chose. Le fait de les associer ensemble va faire que voilà, ça sera un mariage vraiment réussi. C'est vraiment une très belle aventure qui ne fait que commencer en fait. Et je suis tous les jours un peu plus émerveillée de me dire de quoi va être fait demain, où est-ce que ça va nous mener, comment on va évoluer vers toutes ces envies. Et c'est top, c'est que le début d'une grande histoire.